Famille. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est bon de le citer parce que c'est vraiment pas seulement en tant que père, mais parce que il a une spiritualité. Il est un père de famille qui fait tout pour ses enfants et qui prend bien soin d'eux. Il est toujours soucieux de l'éducation de ses enfants, de leur montrer son affection, de prendre de leurs nouvelles, de les voir ou de leur écrire quand il part, quand il voyage, quand il est en déplacement. Il garde avec eux un lien profond, même en plein travail ou en plein déplacement. Voilà. Et donc, il cite par exemple « J'aime que la piété filiale et la tendre charité n'aient pas loisir de prendre garde aux convenances mondaines. » Alors peut-être, je vais vous citer un passage où il développe un peu ça, parce que je ne l'ai pas mis là, je l'avais mis dans la page 27. Parce que ça, c'est une de ses caractéristiques, et ça, vous êtes bien concernés, puisque beaucoup sont pères ou grands-pères ou grand-mères. Voilà. Voilà ce qu'il écrit à sa fille. Et il la vous voit, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Il n'est pas étonnant que je vous aime de tout mon cœur, car la paternité est un lien qui ne saurait être ignoré. Ce lien est la raison d'être de mon souci pour vos esprits qui manquent de maturité, un souci qui m'amène souvent à vous prendre dans mes bras. C'est pour cela que je vous donne régulièrement des gâteaux, et que je vous donne de belles pommes mûres et des poires succulentes. Ce lien explique pourquoi j'aimais vous habiller en vêtements de soie, et je ne supportais jamais de vous entendre pleurer. C'est ce que vous dites à vos enfants, tout ça? Vous reconnaissez par exemple combien souvent je vous ai embrassé et combien rarement je vous ai fouetté. Ah mais peut-être quand même un peu. Mon fouet était toujours une queue de paon. Ça pas trop mal. Ça fait mal une queue de paon? Pas beaucoup. Voilà. Et encore je l'ai manié avec hésitation et doucement afin que vos tendres derrière ne soient pas défigurés de tristes balafres. C'est marrant ça. C'est pas bon pour l'époque. Alors, celui qui ne pleure pas en entendant les sanglots de son enfant est une brute et ne mérite pas d'être appelé père. En ce moment, mon amour s'est tant accru qu'il me semble que je ne vous ai pas aimé du tout jusqu'à maintenant. Vous voyez, hein? Voilà. Eh bien, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de lettres comme ça. Ben, voilà. Donc, des choses très concrètes. Il les vit, ben, c'est bien. Voilà. Donc, il a toujours été fidèle à cette... voilà. Eh bien, alors, on prend un petit temps pour une pause, parce que s'il faut intérioriser tout ça, ça ne va pas être long, mais je regarde et goûte l'affection, le temps et l'énergie que je donne à certains membres de ma famille. Voilà, je goûte. Voilà. Pensez à votre famille et à l'affection que vous donnez aux uns aux autres, au temps et à l'énergie, et peut-être que vous en donnez plus à certains qu'à d'autres, et donc, ben voilà, peut-être qu'il faut donner un peu plus d'affection, de temps, d'énergie à ceux que vous oubliez un peu trop. Donc faites un peu le point sur vos relations familiales. Est-ce qu'elles ressemblent... Voilà, est-ce que vous fouettez encore ou non? Pensez à tout ce qui vient d'être dit. C'est tout simple, hein, mais c'est bon de temps en temps de dire, voilà. Et ma famille, quelle est ma relation actuelle avec ma famille? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je délaisse pas un peu trop? Et est-ce que je pourrais faire mieux? Et quoi?